calme, les salariés s'allongent sur le tarmac de l'aéroport de Brest. Ils sont 300, tous employés de l'agroalimentaire dans le Finistère. Un blocage symbolique pour dénoncer la disparition de plusieurs milliers d'emplois. Les gens ici sont en train de crever. Et ça sera du vote sanction. On l'a vu hier, le FN. Le FN. C'est ce qui va se passer, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Mais prenez putain les décisions. C'est vous, Monsieur Fillon, le 8 septembre dernier, qui avez dit en français, compréhensible par tout le monde, vous pouvez, vous, militants de l'UMP, voter, si vous le voulez, pour un candidat du Front National, s'il vous semble moins sectaire qu'un candidat du Parti Socialiste. C'est ce qu'on appelle une interprétation ou une traduction. À Moscou, des hommes courent pour échapper aux rafles de police. D'autres sont mis en ligne et embarqués dans des bus grillagés. Tous sont des migrants venus des républiques du Caucase, azéris, tchétchènes, ouzbeks. La police russe a lancé ce matin des raids dans tout Moscou. Son but, arrêter l'homme qui a tué un Russe blanc la semaine dernière près d'un marché de fruits et légumes comme celui-ci. Des ragots teintés de racisme à Niort. La ville est victime de la fameuse rumeur du 9-3. La municipalité aurait signé une convention avec la Seine-Saint-Denis pour accueillir des gens de couleur. Une rumeur qui court depuis plusieurs années dans de nombreuses villes et qui revient en force. La députée maire PS de Niort a porté plainte contre X. Quand on nous parle de souffrance sociale, quand les ouvriers n'en peuvent plus parce qu'on leur a supprimé les heures supplémentaires défiscalisées et qui sont en perte de pouvoir d'achat, quand il y a une immigration débridée, quand il y a des quartiers qui sont... On appelle ça des quartiers de non-droit. Moi, il y a des quartiers que j'appelle des quartiers de non-France. Jamais l'impopularité du président de la République ou d'un Premier ministre n'avait été aussi forte dans l'histoire du baromètre Ipsos Le Point. 71% d'opinion défavorable pour François Hollande. La seule réponse, c'est d'obtenir des résultats. Des résultats sur l'emploi, sur la croissance, sur la sécurité, sur la solidarité. Voici la 15e régate annuelle de citrouilles géantes. Géante, je vous l'accorde, c'est vite dit, mais c'est l'événement qui se présente ainsi. Tout cela se déroule sur un lac de l'Ontario au Canada. Une course à la rame et en cucurbitacée donc.